Lorsque nous évoquons Super Mario Bros, le film, deux noms ne font que ressortir constamment. D'un côté, nous avons le patron de Nintendo, Shigeru Miyamoto. De l'autre côté, nous avons le patron d'Illumination, ce studio d'animation, et à sa tête, Chris Meledandri, à qui nous devons notamment Les Moi Moches et Méchants, ou encore Les Mignons en spin-off de ce film-là, Tous en scène, etc. Il est vrai que lorsque l'on évoque ce film, on pense à ces deux personnes. Cependant, le film n'est pas réalisé par eux, mais bien par Aaron Horvat et Michel Jelenic. Désolé, j'ai mes petites notes sur le côté. À qui nous devons notamment le scénario du dernier film, Tinti Tango, pour un petit récapitulatif de tout cela. Et un petit contexte autour de ce film, qui est donc sorti ce 5 avril 2023 au cinéma dans les salles obscures françaises. Le fait est que ce film, tout le monde l'attendait, ou en tout cas une grosse partie de la communauté Nintendo l'attendait. Est-ce que c'est une réussite? Sachant que les dernières critiques qui étaient sorties en lien avec ce film, notamment aux États-Unis, étaient un petit peu décevantes et négatives, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien évidemment, je tiens à vous préciser que dans cette critique, il y aura des spoilers, et je tiens à vous préciser également que dans cette vidéo, je vous donnerai uniquement mon avis. Je ne suis pas du tout parole d'évangile. Ce que je vous dis ou ce que je vous propose comme avis dans cette vidéo n'engage que moi. Peut-être que vous allez plus apprécier le film que moi, ou peut-être que vous avez trouvé, ou en tout cas que vous allez trouver, tout dépend de si oui ou non vous avez déjà vu le film, et peut-être que vous allez voir des choses peut-être un petit peu plus négatives par rapport à ce que j'ai pensé. Donc je tiens à préciser que ce n'est que mon avis. Et en tant que simple spectateur de ce film, et en ayant joué à pas mal de jeux Mario, mais sans pour autant être un fin connaisseur de tout l'univers. Je tiens quand même à le préciser. Et encore une fois, attention, spoiler. Ce film, Mario, est génial. Il est génial, en tout cas esthétiquement parlant. Je dois dire que je n'ai rien à dire dessus. De plus, je suis allé le voir en 3D. Alors bon, pour le coup, la 3D n'est pas nécessaire et ne change pas réellement énormément de choses à ce film-là, mais esthétiquement, je suis désolé, ce qu'on a vu dans le trailer n'est absolument pas négatif par rapport à ce que nous avons dans le film, dans le sens où on ne nous vend pas un mensonge. Tout est magnifique. Le visuel des personnages, les décors, c'est tout simplement incroyable. Alors, pour le coup, je vais essayer de vous montrer notamment cette scène-là qu'on avait déjà vue dans les trailers, mais vous voyez la texture des habits, le reflet du ciel ou en tout cas des étoiles dans les yeux, tout est parfait esthétiquement parlant. Il faut dire qu'ils se sont appliqués. En ayant eu des films comme Moi Moche et Méchant ou Tous en scène, où justement on avait un côté un petit peu grossier des personnages, là on l'a, mais c'est vrai que il faut dire que ce soit Illumination ou même Pixar en général, on a des personnages qui ont une allure de cartoon, mais tout ce qui les entoure est tout simplement hyper réaliste, et je trouve que visuellement, c'est parfait. Il n'y a strictement rien à dire dessus. Je ne pense pas qu'une seule personne puisse dire que ce film est dégueu. Bien évidemment, je trouverais, même si, bon, tous les goûts sont dans la nature, mais selon moi, cette personne ment. Je vous le dis, entre vous et moi, cette personne ment. Ce film est vraiment magnifique. Alors, évidemment, tout n'est pas à garder dans ce film-là. Il y a quand même des défauts, mais en tout cas, visuellement, c'est grandiose, véritablement. Et je dois le dire, au début, quand un film Mario a été annoncé, et notamment en lien avec Illumination, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, un film Mario, le fait qu'il parle, moi je suis pas forcément fan de l'idée, mais pourquoi pas? Et je dois dire que c'est génial. Alors je l'ai vu en français, donc j'avais la voix de Pierre Tessier, je n'avais pas la voix de Chris Pratt, donc je ne sais pas si vous l'avez vu en VO ou en VF, mais personnellement je l'ai vu en VF. C'était tout bonnement génial. La VF est incroyable. De toute façon, en général, les films d'animation, je les regarde en VF, et il y a une meilleure immersion, et de toute façon, il faut aussi promouvoir la VF, même si je ne suis pas forcément le plus gros de leurs clients. Il faut dire que les voix françaises sont certaines des meilleures dans le monde entier. Et ça a été le cas, notamment pour Pierre Tessier. On en a un petit peu parlé, notamment puisque j'ai eu la chance de l'interviewer, donc je vous mets l'interview dans un petit coin, mais l'engouement qu'il y a eu autour de la VF était incroyable. Et le fait qu'il soit toujours là, présent pour ce projet-là, c'est super intéressant parce qu'à l'époque, il ne savait pas s'il allait faire le film ou non. Il y avait justement cette idée que oui, la VF était hyper, comment peut-on dire ça, plébiscitée. Tout le monde disait
tout le monde criait entre guillemets au génie parce que cela représentait eh bien, une version un petit peu nouvelle de Mario, mais tout en restant dans les codes, avec cette voix un petit peu aiguë pardon, sur certains aspects. Personnellement, j'ai trouvé que c'était génial, en tout cas sur la VF, de Mario, de Bowser, de tous les personnages. Après, là où cela pêche, selon moi, c'est concernant l'histoire de ce film qui, sur certains aspects, à certains moments du film, ne tient pas forcément la route et on passe trop vite sur certaines choses. Alors, encore une fois, au niveau du scénario, il faut rappeler aussi que le film ne dure que, entre guillemets, 1h30, donc il faut quand même que cela satisfasse tout le monde. Je pense que ce film va évidemment marcher, mais si on est un petit peu tatillon, disons-nous en fait que c'est Illumination. Alors je n'ai rien contre Illumination, j'adore Les Moi Moches et Méchants, j'ai adoré le Lorax qui reste quand même une adaptation, ça existe déjà, mais là, le scénario est un petit peu fébrile. Il est un petit peu. En fait, le truc, c'est que dans le trailer, on te vend certaines choses, notamment eh bien, l'évocation de différents mondes. On les voit, mais on les voit une seconde. Des scènes qu'on a déjà vues par ailleurs dans le trailer. Je pense notamment à la scène avec le désert, et notamment bah, du coup cette scène où on avance dans l'histoire. Je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il pourrait explorer tellement de choses. Après, encore une fois, je comprends qu'on est dans un film qui est adapté, enfin en tout cas qui adapte plutôt un univers qui est tellement grand qu'on ne peut pas tout mettre dans ce film. Exit les Wario, exit les Waluigi pour le coup, et d'autres personnages, même si bon, on a un petit peu de Yoshi, on a un petit peu de Patroupa, mais on reste sur Mario, Luigi, évidemment Peach, et évidemment Bowser, et le petit Toad. Même si, bon, je suis désolé, moi je dis Toad, je sais qu'on dit Toad, mais j'aime bien dire Toad, j'ai toujours dit Toad. Mais du coup, on a cette évocation de différents mondes, mais on ne les voit pas plus que ça. Et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé que on reste un petit peu du côté du désert, ça aurait pu être hyper intéressant. Et sur certains aspects, je n'ai pas l'impression que le film a été cuté et qu'on a supprimé des scènes, mais limite. Je trouve qu'il y a des choses qui vont beaucoup trop vite. On évoque quelque chose, boum, la scène d'après, on y est déjà. Notamment la scène où donc on a Mario qui va notamment affronter, comment s'appelle-t-il Donkey Kong. Alors je n'ai pas la photo précisément, d'ailleurs je vais voir si je n'ai pas oublié une photo. Ah bah si, je l'ai là. De Donkey Kong, parfait, je ne l'ai pas du tout oublié. Donc on a cette scène là où juste avant on te dit oui tu vas affronter mon fils. Et juste après on a cette scène là, j'aurais préféré qu'il y ait un petit temps de préparation, qu'on ait un petit peu peur, qu'on se mette un petit peu en danger nous-mêmes spectateurs en se disant, même si on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants puisque cette scène est dans les trailers, de rajouter un petit peu entre guillemets de suspense. J'entends que ce film est destiné à un public familial et que ce n'est pas un film prise de tête. Peut-être que pour vous, là, je suis en train de me dire, bah ouais, on aurait pu faire plus au niveau du scénario. Rappelons que c'est Illumination. Les mignons, le scénario, ça n'a aucun sens, vraiment. Et c'est pas ce qu'on demande à un film mignon. On demande à rire, on demande du joli. Et c'est ce qu'a compris Chris Meledandri. Lui, son but, ce n'est pas forcément de, comment on peut dire ça, de réussir par rapport à son scénario, mais de réussir par rapport à son visuel, par rapport à la communication derrière tout cela. Et je pense très clairement que ce film va marcher. Même s'il est vrai qu'outre-Atlantique, la plupart des personnes qui l'ont déjà vu, en tout cas des critiques, ne l'ont pas du tout aimé. Même si les spectateurs, eux, ont donné une note très très élevée. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être qu'à ce moment-là, ça a changé. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui pêchent au niveau du scénario, mais si on enlève tout ça et si on se rappelle que c'est un film Illumination et qu'on sait ce qu'on regarde et que ce n'est pas un film Pixar où on se prend la tête, où il y a un double sens, etc., même si on a ce double sens avec notamment l'intériorité de Mario qui est plutôt intéressante et qu'il va falloir qu'on analyse aussi par rapport à Donkey Kong, eh bien, c'est un très bon film. Si on oublie tout ça, si on oublie le scénario un peu fébrile, le film est quasiment parfait. Parce que c'est tout ce qu'on demande. On demande un affrontement, on demande de l'épique, on demande du magnifique en termes de visuel. Esthétiquement, c'est incroyable. C'est vraiment super beau. Et je voulais revenir, bon, Luigi, c'est vrai qu'il passe un petit peu au second plan, mais quand on regarde un film Mario, on s'attend surtout à du Mario et avec du Luigi. On ne s'attend pas à du Luigi avec du Mario. Donc c'est normal de l'avoir un petit peu sans trop pour autant s'attarder sur lui, même s'il a un petit peu son arc qui est un petit peu court, mais qui est présent. Mais focalisons-nous sur Mario, et je trouve l'idée intéressante d'en faire des humains qui arrivent dans ce monde-là, et on sait qu'il eh bien, il souffre, entre guillemets, de cette loserity, si je puis dire ainsi. Donc ce côté un peu loser, où on leur dit, bah écoutez, en fait, vous allez rien faire de votre vie, vous êtes mauvais dans ce que vous faites. En fait, ils sont bons, mais c'est juste qu'il y a des facteurs extérieurs qui viennent les gêner, que ce soit celui qui les avait employés auparavant, ou que ce soit le chien, notamment pour ceux qui ont vu le film. On a toujours cet aspect de ce sont des losers. Et dans ce monde-là, ils vont véritablement montrer au monde, et aux deux mondes pour le coup,
que ce sont les héros de l'histoire. Et c'est hyper intéressant. Et c'est notamment une belle psyché, entre guillemets, par rapport au personnage, du coup, de Mario. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il veut faire plaisir à ses parents, à sa famille, mais surtout à son papa. Et c'est une chose qu'on peut aussi communiquer, ou en tout cas comparer avec le personnage de Donkey Kong, qui lui aussi essaye d'avoir comment peut-on dire ça? C'est pas l'approuvement, parce que ce n'est pas français, mais la je n'ai pas le mot, mais t'as compris ce que je veux dire. Il essaie d'avoir le... Bref, il veut plaire à son père. C'est ce qui compte. Et tu sens que Donkey Kong, c'est plus un personnage un peu enjôleur qui essaye de montrer qu'il est fort, qui danse, etc. C'est plutôt intéressant d'ailleurs ce personnage-là. Et du coup, d'avoir ces deux psychés qui sont les mêmes, mais avec des personnalités un petit peu différentes, c'est très intéressant. Cependant, au moment où ils sont à l'intérieur du poisson qui les gobe, je trouve que la façon dont ils se comparent et la façon dont c'est vite mis de côté, je trouve que c'est trop rapide. Et c'est peut-être le gros défaut du film, c'est qu'à un moment donné, il y a trop d'événements qui se passent. Enfin, pas trop d'événements qui se passent, mais en fait, tu n'arrives pas à te focaliser et à t'attacher à certains personnages. Donkey Kong, je l'ai bien aimé, mais son histoire avec son père, bah, en réalité, je l'ai pas totalement bien approprié. Dans le sens où on le voit un petit peu, on sent que son père, il trouve que son fils, il est un petit peu trop rigolo, et sachant qu'en plus, il va prendre sa succession à un moment donné, puisque son père, c'est donc Crunchy Kong, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, Cranky Kong, donc le roi donc, de ce monde-là. À un moment donné, Donkey Kong va supposément devenir le roi. C'est un peu dommage de passer outre cela et d'aller un petit peu trop rapidement. Après, il y a quand même de bons personnages. Je suis en train de rechercher la bonne photo, prononce cela. Alors, Peach, un peu anecdotique, je t'avoue. Alors, je trouve qu'on passe aussi un petit peu trop rapidement sur son histoire. Ça peut être intéressant de savoir d'où est-ce qu'elle vient réellement, parce que du coup, ce qu'on évoque, c'est que elle arrive dans ce monde-là, mais elle n'est pas née ici, donc c'est possiblement une humaine, une terrienne. Peut-être qu'elle vient d'un autre monde également, sachant que on te tease aussi le fait que tu as d'autres univers, donc ça peut être une richesse incroyable pour Illumination et Nintendo de se dire, bah, vu qu'on a dit qu'il y avait énormément d'univers, déjà possiblement une suite, c'est même quasiment sûr, et en plus de ça, enfin tout dépend de la manière dont ça fonctionne, et en plus de cela, on peut développer peut-être une histoire sur Link, une histoire sur Kirby, une histoire sur NES, tu vois, et du coup, à un moment donné, arriver vers ce Super Smash Bros. Ça peut être hyper intéressant, et je pense qu'à un moment donné, on arrivera là-dessus, même si ça va prendre des années avant que cela arrive, parce qu'un film d'animation, ce n'est pas comme un film en live action, sachant en plus qu'Illumination sont sur plein de projets en même temps. On parle d'un Moi Moche et Méchant 4, on parle d'une nouvelle adaptation d'un livre de Dr. Seuss. Il y a beaucoup de choses du côté d'Illumination, donc ça va être compliqué de savoir à quel moment déjà un Mario 2 puisse sortir, mais aussi s'ils ont, comment peut-on dire ça, à nouveau agrandi cet accord du côté de Nintendo et d'Illumination. Ça va être assez intéressant de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Donc, pour le coup, Peach, pas hyper intéressante selon moi, mais Todd ou Toad, lui, est trop mignon. Lui, c'est vraiment la petite touche trop chou, pardon. Je m'attendais pas à moi de ce personnage. Je sentais de toute manière depuis les premiers trailers, en tout cas depuis le premier teaser, qu'il allait être un petit peu rigolo, un petit peu casse-cou, et c'est totalement ce que j'apprécie chez ce personnage-là. Donc pour le coup, lui, c'est mon GOAT de ce film, même si de temps en temps, ces petites références, ces petites prises de parole, elles sont pas hyper intéressantes, il n'en reste pas moins mignon et intéressant. Mais pour le coup, voilà, c'est un bon personnage. Ce n'est pas le... Enfin, si, ce sera le meilleur, avec, bien sûr, le personnage de Bowser. Bowser, pour moi, c'est clairement l'un des GOAT de ce film. Assez intéressant dans sa prise de position, dans le sens où il fait tout pour Peach. Alors, en général, alors on sait qu'il y a une petite histoire entre Peach et Bowser, il y a même des théories, il y a des gens qui ont fait, du coup, en fait, à un moment donné, peut-être que Bowser Junior, en fait, c'est le fils de Peach et de Bowser. Il y a plein de théories qui existent autour de Mario, je me suis renseigné un petit peu par rapport à ça. Mais du coup, le côté où Bowser est totalement amoureux de Peach, et si elle ne veut pas l'épouser, eh bien, il détruira tout sur son passage. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, mais ça reste hyper intéressant, notamment par rapport à l'évocation de ce personnage, parce que en général, nous, on a surtout un méchant qui est là pour capturer la princesse. Ok, il veut l'épouser, c'est pas hyper intéressant. Là, il y a vraiment un côté où on l'essaye de l'humaniser, on lui met, il veut offrir des fleurs, il se prépare justement à séduire la princesse. Ça, c'est assez intéressant. Même le moment où il chante, il chante et il fait du piano, c'est hyper cool. J'aurais aimé que cette scène-là dure un petit peu plus longtemps, mais c'était hyper cool et il chante plutôt bien. Enfin, il chante plutôt bien. Évidemment, on accentue sur le côté, il chante pas hyper bien, mais il faut rappeler que la VF semble avoir quelques petites sonorités plutôt sympathiques au niveau de la voix. Donc, je ne sais pas qui le fait en VF, mais en tout cas, c'était très joli. En tout cas, moi j'ai bien aimé.
Donc Bowser, pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de ce film, avec notamment Toad et avec Mario, qui a une belle intériorité, notamment par rapport à ce qu'il veut faire. Déjà, bah, il veut récupérer Luigi, mais il veut aussi prouver au monde qu'il n'est pas un raté et aussi surtout à sa famille. Voilà. Donc pour le coup, tout ça, c'était hyper intéressant. Après, j'ai d'autres petites photos, donc visuellement, je suis désolé, mais c'est parfait. Enfin, encore une fois, j'ai rien à dire. Visuellement, ce film, il est génial de bout en bout. La relation qui existe entre Mario et Toad, bah, pour le coup, c'est assez intéressant, mais je trouve que ça va trop rapidement. Toad, on sait qu'il est dans l'excentricité, en tout cas celui-ci. Il le considère Mario comme l'un de ses meilleurs amis, alors qu'ils viennent de se rencontrer vraiment il y a 5 heures. Donc, quand je vous dis que ça va trop vite, vraiment, de temps en temps, ça prend. Et tu te dis, oui, c'est vrai que là, c'est pas forcément logique. Après, encore une fois, on s'attend peut-être à quelque chose de logique dans un certain sens, ce n'est pas dérangeant. On reste dans une continuité qui est, somme toute, classique avec ce qu'on peut trouver dans des scénarios de films d'animation, comme on peut en sortir, voilà. Maintenant, après, ça a dû être compliqué aussi du côté de l'animation, du côté des scénaristes, parce qu'il faut compter sur Illumination, mais aussi avec des collaborations avec Universal, qui a donc englobé Illumination, mais également avec Nintendo. Et là, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça a dû être vraiment une production, même une pré- et une post-prod qui a dû être hyper, hyper intense et vraiment force aux équipes parce que ça a dû être très, très compliqué. Mais en réalité, ça a donné un film qui est magnifique, qui, sur son scénario, n'est pas transcendant, mais voilà, qui reste cohérent dans l'univers de Mario, avec évidemment énormément de références. Comme je vous l'ai dit, les Patroupas, les Yoshi, les petites musiques. Hein, faut rappeler, enfin moi, il y a surtout une petite référence que j'ai bien aimée, c'est la sonnerie du téléphone de Mario, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le son, enfin le bruit d'allumage de la GameCube, et c'est ma console préférée, le tout, 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 enfin je vais pas le faire parce que ça va être un petit peu long, mais voilà, au niveau même sonore, il y a des choses qui sont très intéressantes. Après, bon, on reste aussi sur un film Illumination, on a aussi ce côté un petit peu pop rock qu'on avait déjà dans les Moi Moche et Méchant, même si Moi Moche et Méchant, ça pouvait tourner un petit peu sur du R&B parce qu'on a surtout Pharrell Williams qui a bossé sur la BO. Là, on sent qu'il y a beaucoup de sonorités pop des années 80-90. Alors, ce n'est pas forcément ce que j'apprécie, donc pour le coup, c'est pas forcément quelque chose de positif que j'aimerais ressortir particulièrement, mais je voulais quand même vous en parler parce que ce soit positif ou négatif, on en parle. Donc, pour le coup, ça, c'est peut-être ce qui m'a pas forcément dérangé, mais j'aurais voulu qu'il y ait peut-être un petit peu plus de musique classique de Mario. Alors, il y en a eu beaucoup, mais un tout petit peu, tu vois. Par exemple, il y a eu la musique I Need a Hero, ça c'est très bien, ça fonctionnait très bien pour le coup, c'était même une petite scène épique, voilà, très cool. Mais sur d'autres aspects, j'aurais voulu qu'on réutilise des bandes son de Mario, en tout cas des différents jeux, etc. Et qu'on les réadapte aujourd'hui, alors pas version rap ou version pop rock, pardon, mais qu'on les réadapte peut-être de manière épique sur certains aspects et pas forcément avec une musique qui est déjà connue comme Take On Me de AA, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que c'est pas du tout AA, mais je crois que c'est ça. Euh, pour le coup, c'est pas forcément une BO qui me touche moi particulièrement. Alors je comprends que vous, peut-être que ça va vous plaire totalement, mais j'aurais préféré qu'on réutilise des scènes, enfin en tout cas des bonnes sonores de Mario, qu'on les étende et qu'on en fasse quelque chose d'un petit peu plus épique, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à l'univers de Mario et surtout sonore, mais c'est surtout des petits passages. J'aurais voulu que ça soit plus grand et sur des moments beaucoup plus épiques que ce qu'on a eu auparavant. Après, bon, bien sûr, on a plein de petites références et des références qui arrivent de manière assez subtile. Il n'y a jamais quelque chose qui est plus gros que l'autre, même si certains vont dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Moi, je trouve que ça rentre totalement dans l'univers Marvel, n'importe quoi, l'univers Mario, et ça ne m'a pas du tout, du tout dérangé. Bon, évidemment, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de facilité, mais dans un film comme Illumination, enfin, produit par Illumination, un film Mario qui dure une heure et demie, il faut vraiment aller à l'essentiel, et surtout, le visuel est parfait. Encore une fois, je n'ai rien à dire sur la le physique, l'esthétique du film. Quoi qu'il en soit, si je devais donner une note à ce film, pour l'instant, à chaud, je donnerais la note de 16 sur 20. Certains vont me dire que je suis très gentil, certains vont me dire que ça méritait plus. Je comprends totalement, encore une fois, ce n'est que mon avis sur la question, sur le film en lui-même. J'attends de voir ce que pourrait donner une suite, si jamais suite il y a, parce que tout dépend évidemment des rentrées qu'il y a, même si je pense que ce film marché, assez bien marché, en tout cas je l'espère, parce que ça mériterait bien évidemment une suite et un univers étendu là-dessus, ça serait juste génial, en tout cas en animation, je milite pour ça. J'ai trouvé les critiques, en tout cas j'ai lu quelques critiques américaines assez dures, en disant que ça ne valait pas mieux que le film en live action qui était sorti dans les années 90.
Écoutez, les gars, juste regardez le trailer. J'ai fait notamment un shorts dessus. Alors, c'est le jour et la nuit. Donc, je trouve qu'ils ont été un petit peu durs, en tout cas certains, hein, parce que certains trouvaient le film, enfin, avaient donné un aspect négatif sur le film. Du coup, avec certaines choses, comment on peut dire ça? Certains, certaines choses assez précises sur telle ou telle chose qu'ils n'ont pas forcément aimé. Et je trouve que pour le coup, ils ont été un petit peu durs, mais il y a certaines choses que je n'ai pas aimées non plus. Donc, encore une fois, faites-vous votre propre avis. Allez voir le film. Et en réalité, je pense que vous allez passer un bon moment. Si vous ne vous prenez pas la tête sur qu'est-ce qui... En vrai, le truc, c'est que si vous avez joué à Mario, vous allez kiffer le film. Je suis sûr et certain que vous allez kiffer. Si vous ne l'avez pas aimé, eh bien j'en suis réellement confus. Je ne suis pas du tout le porte-parole de ce film-là. Je vous donne uniquement mon humble avis, sachant qu'on en reparlera de ce film dans les prochains jours, les prochaines semaines, puisqu'il y a notamment un 100% anime dimanche soir, où on reviendra avec évidemment des invités sur ce film. J'espère que tout cela vous plaira. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre note dans les commentaires avec un léger avis, si vous en avez envie bien sûr. J'espère que cette vidéo critique a été assez structurée, même si ça a été un petit peu complexe. Je comprends peut-être que certains se disent « Oh non, j'aime pas la manière dont il parle, j'aime pas ses oublis, etc. » Mais moi, je préfère faire comme ça. Ça donne un aspect peut-être un petit peu plus naturel, plus réaction à chaud, et j'adore ce genre de vidéos, j'adore les faire. Même si ça a été très compliqué, sachez que c'est mon 58e rush. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment la 58e fois que je recommence cette vidéo-là. Et ce sera la bonne. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et comme je te l'ai dit, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Et je n'ai pas mentionné les scènes post-génériques puisqu'il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Et sachez qu'on en parlera dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous.